Je ne sais pas comment a été votre semaine. Notre vie, c'est pas un encéphalogramme plat. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il nous arrive de traverser des moments plus faciles. Tant mieux. Ça nous permet de récupérer. Et il y a aussi des moments, parfois, qui sont un peu plus difficiles. Je trouve qu'au niveau de l'actualité, cette semaine a été particulièrement bouleversante. Mardi, on apprend le meurtre de cette surveillante Mélanie au collège François Dolto à Nogent, adolescent de 14 ans qui poignarde cette femme. Wow. En même temps, il y a une fusillade dans un lycée, dans une ville de Graz, en Autriche. Un ancien élève qui tue une dizaine de personnes, en blesse une douzaine d'autres, puis se donne la mort. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes? Il y a eu un accident aussi sur Épinal, il y a eu des jeunes, là, ça nous traverse. Ce crash d'avion, au décollage jeudi en Inde, qui fait 265 morts, miraculeusement un survivant. On pourrait parler des événements entre l'Iran et puis Israël, et puis bien d'autres choses encore. Autant de drames qui montrent la violence, le mal-être, combien la vie n'a plus le sens, les réactions des uns et des autres face à ces drames, une perte de valeur, un besoin évident pour toutes ces personnes de l'Évangile. Et puis dans le même temps, il y a une scène surréaliste entre Donald Trump et Elon Musk. C'est surréaliste. Alors que le 30 mai dernier, lorsque Elon Musk a quitté le gouvernement, c'était prévu. On a le président américain qui dit que c'était un ami et un conseiller. Et puis après quelques jours, le discours change. Clash entre les deux hommes. Elon Musk s'oppose à la loi budgétaire. Et puis vous avez, le 5 juin, l'ancien président qui dit il est devenu fou, il se pose des questions sur sa santé mentale, et il dit je ne sais pas si on est toujours en bonne relation. Et bien sûr, de son côté, ce patron, homme le plus riche du monde, patron de Tesla et de SpaceX, réagit. Et il accuse donc le président d'être impliqué dans un scandale sexuel, l'affaire Jeffrey Epstein. Il aurait perdu l'élection sans son aide. De son côté, le président menace d'annuler les contrats du gouvernement avec toutes les subventions pour Tesla et SpaceX pour faire des économies budgétaires. Et puis c'est surréaliste, en une journée, cet homme le plus riche du monde perd 34 milliards d'euros, ou de dollars, peu importe. Cette situation qui nous montre une guerre d'ego, on aurait cru qu'on se trouve dans une cour d'école. C'est ce que me dit un ami que je croise dans la rue. Il dit, oh, t'as vu ce qui se passe là aux États-Unis? On se croirait dans une cour d'école. Une perte de conscience des intérêts communs supérieurs. Finalement, ça ne nous surprend pas tant que ça quand on connaît le caractère de ces deux personnes. Caractère fort et outrancier. Mais qu'on est loin là des valeurs de l'Évangile. D'une certaine manière, on a affaire là à un comportement qui témoigne d'une grande immaturité pour des personnes qui, à ce niveau de responsabilité, devraient se comporter avec de la réserve, de la retenue. Alors on en a un qui a fait quelques pas en avant en disant « je me suis emporté, il a enlevé 7-8 ». Et l'autre qui dit « j'ai apprécié qu'il a enlevé 7-8 », mais le mal est fait. Et ça introduit bien le sujet d'aujourd'hui autour de ce titre « Veillons sur notre cœur » pour ne pas passer à côté des véritables enfants. Veillons chacun sur notre cœur. Je trouve qu'il y a dans l'image d'une course cycliste beaucoup de parallèles que l'on peut faire avec la vie chrétienne, où il y a ce rappel que c'est à la fois quelque chose d'individuel, mais aussi de collectif. Personne ne gagne une course seul, il a besoin d'une équipe derrière lui, qui se soutient, qui s'encourage. Et dans une équipe, il y a des profils très différents qui sont complémentaires. Vous avez des sprinters, mais pour que le sprinter il puisse gagner, il faut qu'il arrive à la fin de la course, et en plus, il faut qu'il y ait des gens avant qui le lancent. Vous avez des gens qui sont forts en montagne, mais c'est pareil, ils ne peuvent pas gagner la course tout seuls, ils ont besoin d'une équipe derrière eux. Et un fort leader ne gagnera pas s'il n'a pas avec lui une équipe. Vous avez des rouleurs qui vont permettre d'assurer le train et éventuellement de ramener les retardataires.
Et puis, comme dans la vie chrétienne, il y a parfois dans la vie de l'un ou de l'autre des coups de mou, des blessures, des chutes. Et heureusement qu'il y a l'équipe. On sait que la tête, le moral, la motivation, ça fait au moins 80% du résultat. Et quand il y en a un qui ne croit plus, qui a plus la pêche, c'est compliqué. Pour que l'équipe fonctionne, il faut qu'elle soit bien coordonnée et que l'on mette le collectif en priorité. En ce moment, c'est le Dauphiné, la course du Dauphiné, le critérium du Dauphiné. Et hier, vous avez une image qui est intéressante. Vous avez ce leader, Pogačar, qui va à l'arrière, il prend des bidons, il les ramène à son coéquipier qui est devant. Parce que parfois, on inverse les rôles, ça arrive. Et celui qui est normalement prévu pour être le leader, c'est un autre qui va passer devant. Et dans cette équipe, il faut veiller les uns sur les autres et parfois apprendre à se sacrifier. On voit ici qu'il roule en peloton. Et dans le peloton, il y a un phénomène d'aspiration. Il faut être proche pour bénéficier de l'aspiration et être protégé par les autres. C'est ça l'Église. Si on est trop loin, on ne profite pas de l'effet que l'aspiration des autres peut nous donner. Puis après, il faut faire attention aux chutes. Parce qu'il peut y avoir parfois des chutes collectives. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant. Il faut veiller aussi à s'alimenter. Beaucoup de parallèles avec la vie chrétienne. Et puis veiller à ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid. Pas dépasser les limites. Et puis comme là, vous avez des gens qui observent la course. Certains qui encouragent et certains qui découragent. On vient de chanter ce chant. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la route de l'éternité. C'est exactement le texte biblique de la fin du psaume 139. La prière que fait David au Seigneur. Dans ce psaume, en plusieurs parties, David commence en affirmant qu'il est émerveillé, impressionné par un Dieu qui sait tout. Tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, tu connais mes pensées, la parole n'est pas sur mes lèvres, tu la connais déjà entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Waouh, une science aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma portée. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on a conscience que Dieu sait tout de notre vie? Quand je me lève, quand je m'assieds, ce que je pense, ce que je vais dire, il est là et il met sa main sur nous. Deuxième partie de ce psaume, il évoque qu'on ne peut pas fuir Dieu. Il dit, si je prenais les ailes de l'aurore, j'allais au tout bout de la mer, la terre, si je m'enfonçais dans les ténèbres, de toute façon, on ne peut pas fuir Dieu, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Ça arrive des fois qu'on veuille se cacher. Moi, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie qu'on laisse. Voilà. Mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Il nous voit. Donc ça ne sert à rien de fuir. Troisième partie de ce psaume, c'est un émerveillement en disant « Tu m'as donné la vie et sur ton livre sont inscrits tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Cette pensée, les pensées de Dieu, c'est extraordinaire. Donc il sait que c'est pas seulement Dieu qui sait mon présent, mais ma vie tout entière, elle est devant lui, il la connaît. Et il m'aime quand même. Et naturellement, à ce moment-là, il se dit « méchant, il faudrait qu'il périsse, c'est pas normal. » Puis à la fin, il réfléchit à sa propre vie. Et surtout, sa prière, c'est pas seulement Seigneur, tu connais ma vie, mais sauve-moi. Montre-moi ce qu'il y a au fond de mon cœur. Éprouve-moi. Regarde, Seigneur, mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, la version d'arbitre a dit, si je suis sur une voie de chagrin, conduis-moi sur la route de l'éternité. Est-ce que ce matin, on est prêt à faire cette prière? Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, dans ma vie. Conduis-moi sur la route de l'éternité. Je ne veux pas me tromper, Seigneur. Je veux être au bon endroit. Bonne chose. Veillons sur notre cœur. Le Proverbe au chapitre 4 nous dit « Veille soigneusement sur ton cœur. » Ou « Garde soigneusement ton cœur. » Plus que toute autre chose. Des fois, on veille sur sa maison, on veille sur ses enfants, on veille sur ses animaux, on veille sur son compte en banque, on veille sur ses intérêts, on veille sur son jardin. Mais est-ce qu'on veille sur son cœur? Plus que toute autre chose. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises
rejette les propos méchants, regarde bien les gens en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. On doit veiller sur notre cœur, parce que sinon la parole de Dieu ne peut plus faire son effet dans nos vies. On doit veiller sur notre cœur parce que on sait que Dieu, lui, va pas regarder à l'extérieur, ce qui frappe les yeux, mais il va regarder ce qui se passe à l'intérieur. On doit veiller sur son cœur. Et on ne veut pas passer à côté des véritables enjeux. C'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est déjà la communion avec le Seigneur, mon salut déjà. Hein, mais c'est aussi le moment où je paraîtrai devant Dieu et où j'aurai à rendre compte, parce qu'on va le voir ensemble ce matin. Et si on a donné sa vie au Seigneur, si on a réglé le problème du péché, on est sauvé, ok, mais ensuite il y aura quand même ce moment où Dieu nous demandera compte de ce qu'on aura fait de notre vie. Et il y aura des récompenses pour celui qui croit et qui marche avec le Seigneur. Et on ne veut pas être sauvé, on va le voir ensemble, juste au travers du feu, comme quelqu'un qui a tout perdu dans un incendie. Il est sauvé, mais tout juste, tout juste. On veut que notre vie, elle serve à quelque chose, non? Et puis dans les enjeux, il y a aussi ceux qui sont autour de nous. Quelqu'un me disait, je pense à ma famille. Ben oui, on veut penser à notre famille, à nos parents, on veut à nos voisins, aux gens qui sont autour de nous. Il y a des enjeux là importants. Est-ce qu'on a conscience de ces enjeux? Donc on veut veiller sur son cœur pour ne pas se tromper d'enjeu et pas passer à côté de l'essentiel. On va poursuivre la lettre de Paul aux Corinthiens, lettre qu'on a débutée il y a le 25 mai. On avait commencé avec cette remarque qu'on entend parfois, parle-moi de Jésus, mais ne parle pas de l'Église. Les gens qui veulent bien de Jésus, mais qui... voilà. Sauf qu'on a vu ensemble, on peut comprendre cette réflexion, hein, avec les travers, ok. On a vu ensemble qu'il n'est pas possible de vivre sa foi seul, c'est comme une course cycliste. Il y a quelque chose d'individuel, mais aussi quelque chose de collectif. On a besoin les uns des autres. Et ça fait le lien avec les textes qu'on a lus ensemble depuis ce matin. Le Seigneur, non seulement il a enlevé le mur qui me séparait de Dieu, mais il a aussi enlevé le mur qui m'empêche d'être en communion avec les autres, pour m'intégrer dans son édifice, l'Église, son corps qu'il construit. Il a voulu ainsi créer une humanité nouvelle, nous réconcilier les uns les autres avec Dieu, les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Donc il est question en particulier des Juifs et des non-Juifs. Grâce à Jésus, nous avons la paix. Nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Nous sommes concitoyens, membres du peuple de Dieu. Nous faisons partie ensemble de la famille de Dieu. C'est pas rien quand même. Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc Jésus-Christ est la pierre principale. Et en Jésus, la construction s'élève, bien coordonnée, pour être un temple saint dans le Seigneur, uni au Christ. Vous avez été intégrés à cette construction, l'Église. Pas un bâtiment, hein, l'ensemble des croyants, pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors c'est intéressant parce que ça c'est le texte d'Éphésiens 2, mais ce qui précède c'est un texte qui nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est pas par vos œuvres, afin que personne se glorifie, c'est par grâce pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, et ensuite il enchaîne en disant ça se vivra avec l'Église. Ah oui, parce qu'on n'est pas appelé à faire des choses les uns adaptables comme ça. Il faut que ce soit coordonné, que ça prenne sens ensemble. La Bible compare l'Église à un corps dont Christ est la tête et dont les uns et les autres nous sommes les membres. Le corps, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur. Ça veut dire que dans le projet de Dieu, l'Évangile, qui est un message incarné, Dieu se révèle à travers une personne qui s'appelle Jésus, mais aujourd'hui Dieu se révèle, il révèle Jésus à travers quoi? L'Église. Son corps, un ensemble de croyants qui vivent leur foi avec le Seigneur. La révélation de Dieu pour chacun de nous individuellement, elle est progressive en fonction de ce qu'on est capable de comprendre. Mais elle se vit grâce avec aussi l'Église. Nous rappelons que la relation à Dieu est individuelle. On aura à rendre compte chacun pour nous-mêmes. Hein. On ne va pas dire oui, mais lui, mais non. On a vu avec Claire tout à l'heure. Toi, que t'importe, suis-moi et aime-moi. Et ensuite, elle est collective. Alors, on veut relire le début de cette lettre aux Corinthiens avant de nous concentrer plus spécifiquement sur le chapitre 3. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ,
Le frère Sossel salue l'Église de Dieu. Établie à Corinthe. Qui fait partie de cette Église? Ceux qui ont été purifiés de leurs péchés. Est-ce que ce matin, on peut dire, oui, le Seigneur m'a pardonné mes péchés? Dans leur union avec Jésus-Christ. Qui sont appelés à appartenir à Dieu. Ça veut dire, est-ce que ce matin, on peut dire, le Seigneur m'a pardonné et maintenant, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur, le chef, le maître de ma vie. Ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un croyant, un disciple, un membre de l'Église de Dieu, du corps de Christ, c'est quelqu'un qui prie. S'il n'y a pas de prière dans ma vie, il y a un problème. Leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. Que la grâce et la paix nous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Unis au Christ, en lui, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Si ce matin on lutte avec des choses et on se dit j'ai de la culpabilité, c'est en Jésus que se trouve l'acquittement. Si on lutte avec des choses qui ont besoin d'être réglées, c'est en lui que se trouve la force d'être purifié de nos péchés. Libéré. Parce que la foi, c'est une libération. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lutte, mais on apprend avec cette prière du Notre Père, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, garde-moi aujourd'hui, délivre-moi du mal. Aide-moi, Seigneur, dans mes luttes et dans mes combats. Et bien sûr, on veut vivre ensemble, en pleine harmonie. Ne pas laisser de division s'introduire entre nous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. On a vu ensemble que l'Église, c'est un miracle. Des hommes et des femmes différents que Dieu sauve, miracle. Et que Dieu permet de cohabiter ensemble, miracle. Dans le but de faire quoi? De révéler qui est, miracle. Ça fait partie du projet de Dieu, de toute éternité, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, on a vu que ce projet passe par l'œuvre de Jésus sur la croix, sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Et puis, par l'action du Saint-Esprit qui va nous convaincre, nous toucher, nous faire naître à la vie nouvelle et nous permettre de marcher avec le Seigneur. Alors, quand on est croyant, quand on fait partie de l'Église, on passe par cette expérience de la nouvelle naissance, du nouveau départ dans la vie, mais on est un enfant qui a besoin de progresser. On ne sait pas tout, Ça veut dire que notre marche avec Dieu doit être marquée par des progrès. Et quand dans une famille, il y a un bébé qui arrive, c'est une grande joie, c'est la plus grande joie qui soit. Il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un se repent et est sauvé. Mais si après l'enfant ne grandit pas, ça devient un drame. Ça veut dire que nous-mêmes, qui faisons partie de l'Église, nous sommes appelés à grandir. Et si on ne grandit pas, si on ne progresse pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, il faut dire, Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Regarde, Seigneur, ma vie. Donne-moi, montre-moi ce qui doit changer. Et il faut se mettre à l'œuvre. Parce que le Seigneur, il ne fait pas tout. Il nous montre, mais il nous demande aussi de nous de faire notre part. Alors, dans cette idée, on voit plusieurs fois des stades dans la Bible. Par exemple, la première lettre de Jean évoque les petits-enfants qui ont compris que leurs péchés sont pardonnés, que Dieu est un Père. Puis ensuite, elle évoque les jeunes gens qui ont appris à connaître la parole de Dieu et qui savent lutter contre l'ennemi de leur âme. Et puis, les adultes, ceux qui connaissent vraiment le Seigneur. Est-ce qu'on a envie de connaître vraiment le Seigneur? Alors, on va lire ensemble le début de ce chapitre. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'à Corinthe, c'était des croyants, engagés, qui avaient vécu des choses, qui avaient lâché des choses pour le Seigneur, qui étaient riches de plein de choses, mais ils manquaient de maturité. Ils étaient ce qu'on appelle charnels. Ça veut dire que dans leur façon de vivre leur foi, il y avait encore beaucoup de choses qui relèvent de leur ancienne vie, de leur caractère, d'une vie qui n'est pas transformée. Un mot à la mode, peut-être, on dirait qu'il y avait beaucoup d'adolescents. Un peu comme Donald Trump et Elon Musk. Parce qu'il y a un lien dans tout ça. C'est-à-dire, ce sont des adultes qui ont parfois des comportements d'enfants, d'adolescents. C'est quoi des adolescents? C'est des ados en crise. Impulsifs, irritables, immatures, inconséquents.
naïfs, crédules. Et ça engendre quoi? Des rivalités, des jalousies, des disputes. Donc j'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. C'est-à-dire des gens qui manquent de maturité. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. La caractéristique d'un adolescent, c'est qu'il mange n'importe quoi. Un adolescent, qu'est-ce qu'il fait? On a à la maison. On peut vous dire, il mange n'importe quoi si vous le laissez faire. Il se soucie surtout de lui. C'est ça la caractéristique d'un adolescent. Il se nourrit mal, il a du mal avec les devoirs, avec la discipline, avec l'anticipation et les conséquences. Il confond l'autonomie, et c'est normal, l'autonomie, avec l'indépendance. Ça veut dire qu'on refuse les contraintes, les règles. On n'a pas envie de conseils, de discipline. On a le sentiment d'être différent et incompris. On a besoin d'être écouté quand on veut, mais quand on dit comment ça s'est passé, on n'a rien à dire. On a besoin de montrer qu'on sait. Et on a besoin de remettre en question ce qui existe. C'est ça les ados, hein? On est la proie à toutes sortes d'agressions extérieures. Les ados, on le voit dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont influençables et vulnérables. On veut marquer sa personnalité. Moi, je sais. Et on a du mal à canaliser son énergie quand on n'en manque pas. Parce que les adolescents, ils sont souvent fatigués. On a beaucoup de hauts et de bas. On veut faire comme les adultes, mais on s'amuse comme les enfants. On est susceptible. Et on a du mal à se remettre en question. Et donc, j'ai dû vous donner du lait, non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable. Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes, des adolescents. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres, que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Les clans, les choses comme ça. Paul rappelle ici qu'on ne peut pas tout apprendre d'une seule personne, et puis progressivement il nous amène à comprendre et à considérer ce qu'est l'Église, un corps dans lequel chacun a sa place, chacun doit trouver son action, mais on doit aussi se rappeler qu'aujourd'hui l'Église elle est réunie ici pour être nourrie, enseignée, pour apprendre, mais à partir de quand on va se quitter, l'Église elle sort pour rayonner, et elle vit quelque chose à l'extérieur. L'Église elle continue. Le corps de Christ se manifeste. Et d'où l'importance aussi pour nous de rayonner auprès de nos familles, de nos voisins, de prier pour eux, de faire quelque chose. C'est l'Église, ça encore, qui agit, qui se manifeste et qui se soutient. Et donc, à travers ce texte, ce chapitre, on va réfléchir au fondement, on va réfléchir aussi aux matériaux, et on va réfléchir aussi à cette réalité importante du jugement du Seigneur. Paul rappelle, il dit après tout, que sont Apollos et Paul? On a vu ensemble, cette église de Corinthe, elle a été fondée par l'apôtre Paul, et juste après est venu un homme éloquent, différent de lui, qui s'appelle Apollos. Mais l'église, elle ne repose pas sur ni Paul, ni sur Apollos. L'église, elle ne repose pas sur seulement le pasteur. Sinon, on va dire, je vais pas bien, c'est à cause du pasteur, je vais bien, c'est grâce au pasteur, je suis pas content, c'est le pasteur, j'ai pas de joie, c'est le pasteur. Non. C'est ma vie avec le Seigneur, individuel et collectif. Ma joie, mon envie de louer, c'est moi, c'est chacun de nous qui sommes responsables. Et nous sommes complémentaires. C'est quoi? C'est simplement des serviteurs auxquels nous avons été amenés à la fois, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, c'est Paul qui parle, hein. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre dans les cœurs. Sonde-moi, Dieu. Regarde mon cœur. Et puis fais ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu. Et c'est lui qui fait croître. Est-ce que ce matin, Dieu peut faire croître les choses dans mon cœur et dans ma vie? Est-ce que sa parole, qui est comme une semence, on essaye de répandre fidèlement?
elle peut produire quelque chose en moi. Et qu'est-ce qui va empêcher qu'elle produise? On l'a vu ensemble à l'étude biblique. C'est des fois parce que ça rentre par là, ça sort par là, peut-être des soucis de la vie, ou peut-être parce qu'on est trop sentimental et on ne laisse pas cette parole faire son œuvre en nous. Celui qui regarde son visage à travers la parole de Dieu, qui est touché, là il doit se mettre à l'œuvre et changer des choses dans sa vie. Alors on vient ici pour aussi que le Seigneur il nous bouscule un peu. Hein. Vous êtes d'accord? Si le Seigneur ne nous bouscule pas, ça veut dire qu'on est des adolescents. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Ou comme dit notre traduction, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous, vous êtes le champ que Dieu cultive. Ou encore l'édifice qu'il construit. Nous sommes appelés à grandir et nous sommes appelés à être un édifice que Dieu construit, son corps. Et donc, qu'est-ce que Paul dit? Maintenant, il nous dit ceci. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. On ne peut pas remplacer ça dans la vie. Si dans une église, on essaye de remplacer Jésus-Christ, la parole faite chair, l'écriture, puisque Jésus c'est la parole faite chair, par autre chose, on renverse le fondement. On l'a vu ensemble, la purification, le salut repose sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est au centre. Il est à la fois la porte par laquelle je dois passer, il est le chemin que je dois suivre, il est la vérité que je dois connaître, il est le pain dont je dois être nourri, il est la lumière dont je dois être éclairé, il est la vie. Et donc on doit se poser la question, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que je cherche à connaître Jésus? Est-ce que je suis attaché à Jésus-Christ? Est-ce que je veux découvrir les projets extraordinaires de Jésus-Christ? Est-ce que je comprends que Jésus c'est la tête? Est-ce que dans ma vie, je veux l'honorer, l'aimer? Pierre, m'aimes-tu? C'est ça la question. Si tu m'aimes, tu t'engages. Sinon, ça veut dire que tu m'aimes pas. Pourtant, Pierre, il a renié son maître. Hein. Et Jésus lui dit quand même, je te laisse pas tomber. M'aimes-tu? Allez, on y va. Ben lui, non, mais toi, suis-moi. Et avance. Donc le fondement, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a pas seulement le fondement qu'il faut regarder, c'est les motivations avec quoi on bâtit sur ce fondement. On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou alors avec du bois, du chaume ou du torchis de paille. Le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Avant, on ne peut pas le voir. En effet, ce jour-là sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Donc le fondement de ma foi, le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, sa parole. Et puis ensuite, dans ma vie, dans ma manière de vivre ma relation avec Dieu, dans ma manière de servir le Seigneur, les motivations, les matériaux que je vais utiliser sont importants. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine en disant, on peut faire pour Dieu, c'est quand même très différent quand on fait avec Dieu. Et quand on fait selon Dieu. C'est très différent. Je peux faire des choses pour le Seigneur. Mais si je ne les fais pas avec lui, dans la dépendance de lui, à l'écoute de lui, si je les fais pas selon ce que lui veut, je construis avec de la paille, du chaume ou du torchis. Si je le fais pour me mettre en avant, si je le fais parce que pour des motivations qui sont pas bonnes, le jour où je comparaîtrai devant le Seigneur, je serai sauvé, ça ne remet pas en question mon salut. Mais ça remettra en question mes récompenses. Vous avez conscience de ça, hein? Le Seigneur il dit, quand on paraîtra devant lui, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Bon et fidèle serviteur. C'est ça que Dieu attend de nous, la fidélité. Entre dans la joie de ton maître.
Tu as été fidèle en peu de choses, tu recevras encore davantage. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Il va regarder ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, il y a ces matériaux qui peuvent être un danger. Il y a des matériaux qui sont nobles, permanents, qui sont plus difficiles à obtenir. Et puis, il y en a qui sont passagers, ordinaires, bon marché, faciles. Et la vraie question, c'est avec quoi on construit. Je sais très bien que si je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, avant un message, ce matin, je me suis levé pour passer du temps dans la présence de Dieu. Si je ne passe pas du temps à lire la Bible, pas seulement pour prêcher, mais pour moi-même, pour me nourrir, que le Seigneur puisse me parler, ça ne servira à rien ce que je fais. Ce n'est pas des trucs. Et dans notre vie à chacun, c'est ça. Dernier point. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habitant collectivement? L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Waouh! Nos corps individuellement sont aussi le temple du Saint-Esprit. Mais ensemble, on forme le temple. La colonne et l'appui de la vérité, comme dit un autre texte. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint, et vous êtes ce temple. C'est grave hein, quand on abîme l'Église. Donc on a vu, il y a des choses, si on ne fait pas attention avec l'adolescence, si on ne fait pas attention avec un mauvais fondement, si on ne fait pas attention aux matériaux, et pire encore, si à un moment donné, on détruit. C'est sérieux ça. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs de Christ, des intendants, c'est-à-dire des gestionnaires chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? C'est ça. On accomplit fidèlement la tâche que le Seigneur nous a confiée. Veillons sur notre propre cœur. Parce que dans notre cœur, il s'en passe des choses. Hein. Il y en a des tourments dans notre cœur. Il y en a des peurs. Il y en a des colères. Il y en a des animosités. Il y en a des remises en question. Il y en a. Veillons aussi à parler des adolescents. Ah d'accord, pas content. Moi. Veillons sur le fondement. Ma foi, elle repose sur Jésus-Christ. Elle ne repose pas sur quelqu'un d'autre. Hein. Et veillons sur les matériaux. On veut faire pas seulement pour Dieu. On veut faire avec Dieu. Et on veut faire selon Dieu. Parce qu'on a compris que c'est sérieux. Chacun de nous, on aura à rendre compte pour notre vie. Et on ne peut pas se tromper. Et on veut que le Seigneur, quand il nous voit, ne soit pas sauvé tout juste, comme au travers du feu. Mais que le Seigneur nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On veut utiliser correctement notre temps, nos dons, nos particularités, nos motivations, tout ce qu'on a, les contacts que l'on a pour le Seigneur. Conclusion pour nous, je vous rappelle cette image de cette équipe. Personne ne peut vivre sa foi seule, c'est pas possible. Et si on laissait ce matin le Seigneur sonder notre cœur, nous montrer ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on est trouvé. Jacques, chapitre 1, nous dit ceci. Voici au contraire un homme sage qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Tant qu'on lutte, ça nous arrive, hein, moi aussi, hein, avec ce que le Seigneur nous montre, qui nous dit, allez, ça tu travailles dessus. Ça tu fais, voilà, avec moi, hein, bien sûr, c'est-à-dire avec le Seigneur. Et tant qu'on lutte, qu'on dit, oh non, c'est pas grave, qu'on se trouve des excuses, qu'on repousse, etc., ben on n'est pas bien, on tourne en rond.
Jusqu'au moment où on accepte de dire, bon allez Seigneur, fais ton œuvre, travaille mon cœur. Pardonne-moi, aide-moi, transforme-moi. Seigneur, je veux prier pour ma famille. Seigneur, je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Seigneur, je veux vraiment faire ton œuvre et ta volonté. Avons-nous conscience des enjeux? Quand on voit cette histoire avec les États-Unis, c'est pathétique. Je ne suis pas là pour faire de la politique, hein. Mais je trouve que c'est tellement révélateur. Passe à côté des enjeux. Les enjeux individuels. Ma vie, ma relation avec Dieu, les gens autour de moi et les enjeux collectifs. Avons-nous envie de grandir? Attention de ne pas devenir des adolescents qui passons à côté de l'essentiel. Un texte qui fait réfléchir aux fondations de ma vie, de l'Église, de mon service et au matériel. On veut prier ensemble, demander au Seigneur sa grâce et se laisser toucher et travailler par nous. Seigneur, on veut te remercier pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin, qui nous rappelle combien l'Église elle est belle. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as bâtie. C'est toi seul qui peux ajouter des nouvelles pierres vivantes. C'est toi qui fais l'œuvre, c'est toi qui transformes. Et nos vies, elles dépendent de toi. Et nous voulons, Seigneur, être retrouvés fidèles. Nous voulons progresser aussi dans notre marche avec toi. On ne veut pas rester des bébés qui se nourrissent que de lait. On veut grandir, progresser, être utile. On veut pas seulement faire des choses pour toi, Seigneur. On veut les faire avec toi et en toi. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Sonde nos cœurs. Sonde-nous, Seigneur. Connais nos cœurs, nos vies. Regarde où nous en sommes et conduis-nous dans ta vérité. Amen.